Donc la dernière version 10 ans OS a été révélée par Apple il y a environ un mois. Ce qui signifie dans les prochains mois, votre iPhone va changer. Pour le mieux heureusement tant que vous avez un iPhone 8 ou une version ultérieure. C'est iOS 16. J'ai donc la version bêta 10 ans OS 16 sur cet iPhone depuis environ un mois. J'ai beaucoup joué avec. Ce n'est pas assez stable pour que votre main vous avertisse. Mais il y a beaucoup de bonnes choses ici, dont Apple a parlé sur scène, dont elles n'ont pas parlé. De toute façon c'est les 5 meilleures caractéristiques dans iOS 16. Donc numéro 5. La possibilité de modifier et d'annuler l'envoi. Message. Donc je me rends compte que je n'ai demandé à le faire que sur Twitter. Mais apparemment, les gens l'ont également voulu pour e-message. Alors maintenant vous pouvez appuyer longuement sur le message que vous envoyez et jusqu'à 15 minutes après avoir envoyé quelque chose que vous pouvez modifier. Puis tapez ce que vous vouliez réellement envoyer. Et il sera révisé à qui vous l'avez envoyé. Ou si vous êtes tellement dégoûté par ce que vous avez envoyé à l'origine. Vous pouvez en fait annuler complètement un message. Ce qui est plutôt sympa. Si vous faites l'une de ces choses, l'autre personne verra qu'elle a été modifiée mais ne verra pas l'historique des modifications et, si vous l'annulez, envoyez-la simplement en laissant une alerte en place pour les deux personnes. Au fait, juste comme un avertissement si vous allez essayer cette fonctionnalité avec quelqu'un qui n'est pas sur iOS 16 mais cela ne fonctionnera pas. Afin qu'ils ne voient pas la modification de leur côté ou l'annulation de leur côté afin qu'ils voient toujours le terrible message fou que vous avez initialement envoyé. Vous avez été averti mais cela nous amène au numéro 4 qui est des objets vivants maintenant je pense que je dois juste rembobiner un peu pour que vous puissiez comprendre ou au moins apprécier pleinement à quel point c'est incroyable afin que vous vous souveniez du texte en direct vous permet d'ouvrir n'importe quelle image contenant du texte et il reconnaît immédiatement ce texte et vous permet d'interagir avec lui, vous permet de le copier-coller quelque part etc. iOS 16 ajoute également du texte en direct dans les vidéos. Donc si vous mettez en pause une vidéo sur une image avec du texte quelque part dedans, vous pouvez soulever ce texte de l'intérieur de la vidéo de cette façon. La cerise sur le gâteau est maintenant dans une photo avec un sujet et un arrière-plan sur lesquels vous pouvez appuyer longuement et soulever littéralement n'importe quel objet d'une photo pour le copier et le coller dans tout ce que vous voulez des messages par exemple afin qu'il efface l'arrière-plan. Fait tout le masquage pour vous et fait une surprise incroyablement bon travail pour une suppression littérale d'une seconde d'arrière-plan. Vous pouvez le faire avec apparemment n'importe quelle photo aussi. Ce n'est pas comme les photos en mode portrait prises sur l'iPhone. Il peut être filmé sur n'importe quel appareil photo en fait. N'importe quelle photo. Il semble juste avoir besoin d'avoir un sujet raisonnable par rapport à l'arrière-plan et l'iPhone va juste le comprendre. Je suis très impressionné. Je vais faire toutes sortes d'autocollants pour notre Discord maintenant. Alors le numéro 3 pour moi est les petites choses, juste toutes les petites choses ajoutées ensemble. C'est l'une de ces choses où, comme iOS, ressemble toujours à iOS. Ce n'est pas si dramatique d'une refonte. Mais lorsque vous additionnez toutes ces petites choses, cela ressemble à un joli rafraîchissement. Et j'aime à peu près toutes les choses que j'ai changées, j'aime que l'application météo vous montre. Enfin des prévisions individuelles de jour maintenant c'est fou qu'il leur ait fallu acheter du ciel sombre pour enfin mettre en œuvre tout cela mais maintenant pendant une journée vous pouvez voir comment la température va bouger et fluctue tout au long de la journée ou quand il pleut etc. J'adore, j'aime la nouvelle interface utilisateur de visionnage de vidéos si vous choisissez de regarder une vidéo dans Safari maintenant propre et simple, j'aime cette idée de visage. Fonctionne en mode paysage maintenant. C'est une petite touche mais enfin merci. J'aime que l'écran d'accueil indique la recherche en bas où vous pouvez afficher une interface utilisateur de recherche Spotlight légèrement actualisé qui apparaît à partir du bas maintenant et j'utilise Spotlight tout le temps. Donc je le remarque tout de suite et j'aime ça. Les choses que vous commandez avec la carte Apple commencera à apparaître dans l'application portefeuille. Donc si vous gardez une trace de tout là-bas, puis déchirez certaines applications de suivi des colis et je connais beaucoup de gens qui aimeront que l'iPhone ait enfin un clavier haptique. Est l'une de ces choses qu'Android a eu pour tant d'années par décennie à ce stade probablement depuis le début. Mais c'est drôle parce que c'est une de ces choses qui me permet immédiatement de sentir quand un téléphone a un bon moteur haptique ou non parce que la première chose que vous faites est de taper un mot de passe Wi-Fi et vous pouvez sentir le clavier haptique et c'est soit un haptique doux ou très serré et cliquable. Les bons je les laisse. Les mauvais je vais. Éteignez-le pour que l'iPhone ait littéralement le meilleur moteur de vibration sur n'importe quel téléphone. Il est donc temps que le clavier reçoive le retour haptique. Et c'est très bien, c'est désactivé par défaut. Mais vous pouvez facilement accéder aux paramètres et l'activer. Il y a donc toujours un tas de petites choses avec les mises à jour logicielles qui s'ajoutent en quelque sorte à un changement plus important et j'aime bien tout cela. Ils sont vraiment bien mais maintenant il est temps pour les choses plus importantes donc numéro est la caméra de continuité. Celui-ci. C'est peut-être mon préféré mais c'est celui qui m'a le plus fait réagir sur scène. Et c'était le plus gros choc.
Donc c'est super cool. Donc au fil des ans, nos caméras de smartphone sont devenues de mieux en mieux. Mais les webcams dans les ordinateurs portables, pas tellement. Je veux dire que ce n'était que les MacBooks M1 en 2020 où Apple a finalement mis à jour une webcam 1080p. Mais ça a toujours l'air pire qu'un appareil photo de téléphone normal. Donc Apple a eu cette brillante idée, pourquoi ne pas utiliser les bons appareils photo que nous fabriquons. Sont les caméras iPhone, comme votre webcam. Génie, donc il faut avoir iOS 16 et la dernière version de macOS Ventura pour le faire. Mais une fois que vous avez tout cela, la caméra de continuité transforme sans fil votre iPhone en webcam de votre Mac. Ce qui non seulement semble infiniment meilleur, mais vous donne également accès à toutes les autres choses intéressantes que l'appareil photo de votre iPhone peut faire, comme le mode portrait lumière de studio et Center Stage si vous le souhaitez. C'est assez malade, mais facilement la partie la plus cool de cela s'appelle la vue de bureau. Donc en utilisant l'appareil photo ultra large de votre téléphone lorsqu'il est monté sur votre ordinateur portable ou votre moniteur, vous pouvez obtenir votre vue webcam standard et cette vue de haut en bas de tout ce qui est sur votre bureau devant vous. Donc dans ce cas, il montre essentiellement ce qui est juste devant votre clavier où se trouvent vos mains. Tout ce qui est assez plat au sol. Cela ressemble à de la magie noire, mais cela fonctionne plutôt bien. Il y a beaucoup de traitements logiciels en cours pour prendre le bord du cadre ultra large et retournez-le et transformez-le en cette vue de dessus parfaite. Mais je peux voir que cela est extrêmement utile dans tant de circonstances tant que l'objet avec lequel vous travaillez est assez plat. Donc c'est dope et cela nous amène au numéro 1 qui est le nouvel écran de verrouillage. C'est le plus grand changement visuel le plus évident pour iOS. Il a le plus de nouveautés ici et c'est juste toute la personnalisation de l'horloge et du fond d'écran et tout ce qui se passe. Alors allons-y tout d'abord. L'écran de verrouillage est différent tout de suite. Nouvelle police d'horloge correspondant aux couleurs de certains widgets afin de commencer à personnaliser votre écran de verrouillage. Maintenez-le enfoncé, puis appuyez sur le bouton de personnalisation. Puis appuyez simplement sur ce que vous voulez commencer à personnaliser afin que vous puissiez jouer avec la police et la couleur bien sûr pour obtenir le bon contraste afin que les choses soient lisibles. Puis au-dessus de l'horloge et en dessous de l'horloge, vous avez des emplacements pour ajouter des widgets que vous pouvez voir. J'en ai déjà quelques-uns ici et c'est un peu comme les ajouter à votre écran d'accueil. Il vous suffit de choisir celui que vous voulez ajouter, appuyer dessus et les widgets sous l'horloge ressemblent beaucoup à des complications de montre. Ce sont ces petits éléments d'information carrés avec lesquels vous ne pouvez pas vraiment interagir. Mais lorsque vous cliquez dessus, ils ouvrent l'application à laquelle ils sont associés. Et ceux au-dessus de l'horloge ne sont principalement qu'un format texte. Ils ont donc beaucoup de sens pour peut-être des événements de calendrier. Ou la météo, des choses comme ça pour que vous puissiez déjà jouer sans fin avec juste cette combinaison de choses que vous pouvez gâcher avec l'horloge, la météo, les widgets, tout ce que vous voulez y mettre. Mais ce qui est bien, c'est que vous pouvez économiser votre mise en page, ce que vous avez fait. Puis allez en créer un nouveau pour que vous puissiez maintenant enregistrer plusieurs écrans de verrouillage différents que vous avez personnalisés et configurés. Et tout comme les cadrans de montre sur la montre Apple, vous pouvez simplement le maintenir enfoncé et basculer entre ceux que vous avez créés à tout moment. Mais maintenant voici une clé supplémentaire à jeter dans toute cette équation-ci. Vous n'ajoutez aucun widget en bas, donc si vous n'avez que votre horloge. Et peut-être un top widget. Il y a une nouvelle fonctionnalité, où l'horloge se nichera entre le premier plan et l'arrière-plan de votre fond d'écran. Et ce n'était pas seulement pour des photos en mode portrait ou des photos de l'iPhone. C'est n'importe quelle photo. Donc Apple utilise un peu plus de leur IA, leur impressionnante reconnaissance d'objets à partir de cette fonction d'objet vivant plutôt, et il est capable avec une cohérence assez impressionnante de me donner un peu des découpes assez cool. C'est vraiment dommage que cela ne fonctionne pas une fois que vous ajoutez des widgets sous le temps, au moins dans cette version bêta. Vous devez donc choisir entre une horloge cool découpée et beaucoup de widgets sur votre écran d'accueil, mais je pense que cette fonctionnalité est jolie doux quand ça marche et je suis aussi fan de cette petite animation que vous voyez ou lorsque vous la déverrouillez. Elle s'estompe au premier plan juste avant qu'elle ne s'estompe en arrière-plan à partir du noir. C'est une bonne idée maintenant d'aller encore plus loin. Vous pouvez associer n'importe quel écran de verrouillage que vous créez avec un mode de mise au point. Donc si vous avez un mode de mise au point comme pour le travail par exemple, vous pouvez déjà faire un certain écran d'accueil pour le travail maintenant. Vous pouvez avoir un certain écran de verrouillage pour le travail. Alors vous pouvez avoir un écran d'accueil et de verrouillage pour vous endormir, aller à la salle de sport, rentrer à la maison, quoique tout cela se lie et bascule automatiquement. Et puis aussi, maintenant que votre écran de verrouillage est tellement plus joli, les notifications roulent. Et il ne couvre plus votre chef d'œuvre. Il roule par le bas. Donc j'aime vraiment ce changement. C'est bon pour l'accessibilité sur les téléphones de toutes les tailles d'écran. Mais semble aussi donner un sens chronologique à la façon dont ils ont roulé. Et il continue de rouler par le bas sans interrompre votre précieux écran de verrouillage. Vous pouvez choisir d'afficher les notifications sous forme de pile, une liste ou un compte. Dans le passé, ils avaient toujours été une liste à laquelle nous étions habitués. Mais je les aime comme une pile maintenant, c'est plus compact, et une autre fonctionnalité intéressante ajoutée par Apple s'appelle les activités en direct. Il s'agit essentiellement d'une application qui mettra à jour sa notification en direct avec de
Nouvelles informations au lieu de vous envoyer de nouvelles notifications encore et encore. Uber donc quelque chose rapproche de plus en plus de vous avant qu'il ne vous récupère, ou peut-être que les résultats sportifs en direct sont simplement mis à jour vers le tableau de bord. Et aussi les nouvelles notifications de minuterie en direct assez douces, juste à voir cette petite animation pour compter les secondes, juste une bonne quantité de polonais ici. Sur l'écran de verrouillage, et je pense que c'est vraiment le point culminant, disant OS 16. Ce sont juste les gens avec qui nous allons personnaliser leurs écrans de verrouillage en faisant des trucs fous avec la façon dont ils interagissent le plus sur votre téléphone, combien les temps font. Vous pensez que peut-être une centaine de fois par jour vous déverrouillez votre téléphone et regardez le fond d'écran et votre écran de verrouillage. C'est à peu près tout pour iOS 16. Faites-moi savoir ce que vous préférez. Caractéristiques dans les commentaires ci-dessous. Et je vous parlerai les gars dans le prochain. Paix, merci.